J'ai l'air calme. Plus jeune, je cherchais tout. Je cherchais tout. Je cherchais tout. Je cherchais tout. J'ai cherché tout. J'ai cherché tout. Je cherchais tout. J'ai cherché 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 tout. Je cherchais tout. Et je pouvais rester devant les fleurs, à la recherche de la scène, un pétale en train de tomber. Je voulais des scènes. Je ne me comprenais pas moi-même, mais, à l'intérieur, dans les parties sans parole, j'avais une connaissance, et sans arrêt je la touchais. Je suis bizarre. Nous sommes ici sans savoir ni comment ni rien. Nous subvenons à nos besoins, nous assouvissons nos instincts, suivant les rituels de notre espèce. Nous vivons à l'intérieur de conventions. Sans y penser, sans le savoir, nous suivons l'opinion. Les êtres humains ont établi des divisions des langues, des pays, des fonctions, des lois, des monnaies, des coutumes, et ces catégories me touchent. Elles sont touchantes, comme la graphie d'un enfant qui ne sait pas écrire. Il dessine des boucles proches du sens, mais il ne comprend rien. Bonjour. Je vis dans un appartement qui se trouve dans un immeuble, qui se trouve dans une ville, qui se trouve dans un pays, et je ne cherche pas le mal. Et si vous me croisiez, vous ne me remarqueriez pas, car je ne suis ni défigurée, ni puante, et je ne lève pas les bras en hurlant dans les rues. Je n'ai poignardé personne, je suis polie, je me tiens. Comme les rats, les belettes et les poux, je suis née dans le monde tel qu'il se présente. Certainement, j'ai dû sortir les yeux ouverts du ventre de ma mère par sa vulve et voir le monde et ses contours. C'est ce qu'on nous raconte. Et donc le monde, il faut le croire et il faut l'accepter. Mais la plupart des humains vont plus loin. Ils aiment ce qui leur est donné. À cause de ce sentiment de possession, ils disent « ma vie ». Et ils aiment cette famille, parce qu'elle est leur famille, ce pays, parce qu'il est leur pays, ses origines, parce qu'elles sont les leurs. Et certains vont jusqu'à aimer leur région, leur quartier, leur signe astrologique, leur orientation sexuelle, et quantité d'autres catégories puisqu'elles les contiennent. Et je pensais, je me disais, ils pourraient aimer n'importe quoi. Ils aiment n'importe quoi. Ils n'aiment pas. Le monde ment. Le monde ment, le monde ment. Le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Et quand je dis le monde, je parle des humains. Car les oiseaux, les fleurs, le ciel, je ne crois pas qu'ils soient en train de raconter des balivernes. Je n'en veux à personne. Si la vie me blessait, mon père, ma mère ou les voisins, les gens du supermarché, des écrans ou de l'école, de l'autobus, personne n'y pouvait rien. Ma mère n'avait pas inventé le mensonge, la solitude et les faux rires. Elle n'avait pas inventé l'angoisse et le dimanche soir. Mon père n'avait pas créé le travail, l'indifférence et les structures hiérarchiques. Mes parents
n'étaient que les opérateurs ordinaires d'un processus en cours depuis longtemps. Les traits de leur figure portaient ce poids. Et ce qui les faisait rire, je pouvais en pleurer. Je regardais des sketchs et je pleurais. Ma douleur allait principalement vers l'humour domestique, les scènes de ménage. La femme tenait des propos de type « alors vous les hommes », etc. Et l'homme répondait « oh mais alors vous les femmes », etc. Et c'était sans arrêt les mêmes motifs, et les mêmes chutes, et les mêmes expressions, et les mêmes gestes, les mêmes idées, à tel point que leurs sketchs, j'aurais pu les écrire. D'ailleurs, dans mon esprit, de mal et de torture, j'en écrivais, je m'écrivais dans la tête. Alors vous les femmes, quand vous êtes dans la salle de bain, etc. Et je prenais ce ton effrayant dans mon cerveau, et je souffrais de moi comme une pénitence. Je m'écrivais dans la tête. Alors vous les hommes, vous ne savez pas faire deux choses à la fois, etc. Et je ne parvenais pas à m'arrêter. J'écrivais dans ma tête les poncifs de ce monde. Là-dedans, les personnes n'existent pas. Il n'y a que des coquilles vides. Les humains prennent le bruit du monde pour leur identité. Quand on leur dit « vous êtes comme ça », ils rient et ils disent « haha, c'est moi ». Oui, haha, c'est tout moi. Je suis comme ça, je suis cette coquille. Haha, je suis ce vide, je suis ce néant. Haha, c'est tout moi, haha. Et c'était mensonge, et mensonge sur mensonge, et jusqu'au fond de la terre, et jusqu'au fond des temps. J'ai pris l'habitude en public d'acquiescer. J'aime qu'on me laisse en paix. Je serai d'accord avec vous, car votre monde est plein de haine. Je suis d'accord avec vous, afin que vous ne me tuiez pas. Je suis d'accord avec vous, car je renonce à vous. Je me pliais à l'extérieur. À l'intérieur, je ne me croyais pas. Je ne me suis pas crue. À l'intérieur, j'étais abstraite et sans langage, et dans la vérité. Ensuite, dans l'histoire, la fille décide de sortir de chez elle. Elle rencontre une autre fille sur Internet et la fille lui donne rendez-vous dans un bar. Alors elle va dans le bar et là elle se rencontre. Et puis elle rencontre plein d'autres filles qui deviennent ses amies. Elle a comme un groupe d'amis maintenant. Mais souvent, dans la vie courante, avec les autres, elle s'ennuie. Parce que les personnes ne parlent pas d'elles, du fond d'elles-mêmes. Elles ne parlent pas de leur personne profonde. Elles parlent de leurs coquilles, de leurs goûts, de leurs identités, de leurs opinions, de ce qu'elles ont entendu, des camps dans lesquels elles se rangent, etc. Si bien que la narratrice de ce roman s'ennuie beaucoup. Et alors, elle crée des dialogues dans sa tête. Elle fait parler les personnes. Il y a les dialogues de la vie réelle et il y a les dialogues de la vie parallèle dans sa tête. Elle fait ça. Alors, j'imaginais le dialogue de Nia et de son propre squelette. Il la suivait dans les airs pendant qu'elle tournait en rond. Et Nia, ce qu'elle était dans le fond, dans le trou noir de sa conscience, discutait avec le squelette. « Tu peux prendre le temps ?» demandait le squelette. « Non, répondait Nia, je ne peux pas le prendre. » Et non,
Tu ne peux pas. C'est vrai, je ne peux pas, disait Nia. Est-ce que tu as peur ? Demandait le squelette. Toutes les choses sont proches du vide, disait Nia. Est-ce que tu as peur ? Toutes les choses sont proches de l'incertain. Est-ce que tu as peur ? Elles sont si proches de l'incertain et du vide. Est-ce que tu as peur ? Oui, j'ai peur tout le temps. C'est pénible, disait le squelette. Oui. J'ai si peur que je ne peux pas sentir ma peur. C'est comme si j'avais 10 peurs. C'est comme si j'avais 10 parties en moi, mais 9 parties sont mortes. 9 parties sont mortes ? Oui. Et la 10e ? La 10e recouvre les mortes. Tu as des morts en toi ? Oui. Non, disait le squelette. Mais si, disait Nia. Non, disait le squelette. Je suis là pour te le dire. La vanité et la recherche de privilèges sont capables de prendre tous les visages, y compris celui de la détresse. Ces parties ne sont pas mortes, elles dorment. Est-ce que tu as peur ? Oui. 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 Est-ce que tu as peur ? Des arbres et mes pensées se font. Des arbres et mes pensées, des arbres et mes pensées se font. Et sans raison, des arbres et mes pensées se font. Sans raison. Et sans raison, j'imaginais une jeune femme désespérée. Elle avait vu tant de choses. Elle avait tant de fatigue, tant de silence qu'un beau matin, avec une corde, elle allait dans un bois. À un grand arbre, elle se pendait. Et une autre femme, de type joggeuse en forme, passait. Et elle voyait le corps pendu. Alors, elle grimpait le tronc. Elle défaisait la corde. La dépendue tombait. Et sur le sol,
les yeux ouverts, elle disait « Tout est beau. La vérité, tout est beau. Personne n'est coupable. » Elle disait « Si vous m'aviez dépendu quelques secondes plus tôt, je vous aurais détesté. Si vous m'aviez dépendu quelques secondes plus tard, je serais morte. Vous m'avez dépendu à l'entrée de la mort. J'ai vu comme tout est beau. La vérité, tout est bon. Tout est la perfection. Vous, la terre et les douleurs et les plaisirs et la corde et l'écorce et le petit bois et je vous aime et tout ce qui existe. Je l'aime. Oiseau, papillon, blessure, j'aime. Odeur de linge et négligence, j'aime. Les ondes, les sons, les batailles, les catastrophes, j'aime. Et la médiocrité, et même ça, je l'aime. Et tout est beau. La vérité, je marchais. Je marchais, mes pensées continuaient de se faire. Ensuite, elle marche encore, longtemps. Elle commence à s'éloigner un peu de la ville. Elle arrive dans un lotissement. Et puis, il n'y a plus grand-chose. Mais il y a une maison abandonnée, un peu sale, un peu cassée. Et puis, elle rentre dans cette maison. Cette maison, elle s'appelle la maison des morts dans le livre. Et dans la maison des morts, les gens se droguent à fond, au maximum. Ils se droguent à fond, ils restent sur la ligne, à la limite de la mort. Ils se droguent et ils restent sur cette ligne, tout le temps. Et la narratrice reste là dans la maison des morts, longtemps, le jour et la nuit, avec ces personnes. Et elle fait pas mal de rencontres dans l'histoire. Mais à un moment, elle rencontre quelqu'un qui est un ancien assistant social. En fait, c'était quelqu'un qui croyait en la société et qui essayait d'insérer ou de réinsérer les personnes socialement, parce qu'il croyait les aider. Mais il a cessé de croire en ça. Alors c'est devenu un assistant social déchu, finalement. Et maintenant, il vit dans la maison des morts et il se drogue au max. Et il raconte un petit peu son histoire. J'ai voulu aider les créatures, car les créatures gémissent au fond d'elles-mêmes. Elles gémissent au fond de leur crâne ou de leur cœur. Et dans leurs caves intérieures, les personnes gémissent. Et où gémissent-elles ? Où gémissent-elles en général ? Les lieux où les personnes se mettent à genoux, où elles supplient, où elles répètent « S'il vous plaît, quels sont-ils » Ce ne sont pas les églises, ce ne sont pas les mosquées, ce ne sont pas les synagogues, etc. Non, les personnes gémissent dans les halls des centres d'aide sociale. Elles s'agenouillent dans les centres communs d'action sociale. Elles supplient dans les banques alimentaires. Elles implorent dans les centres d'accueil pour sans-papiers, les services sociaux universitaires, les maisons départementales des personnes handicapées, les centres d'hébergement pour femmes victimes de violences, les associations d'aide au surendettement, les centres d'hébergement d'urgence, les associations de soutien aux personnes âgées isolées, les permanences d'accueil pour réfugiés, les lieux d'écoute et d'accompagnement pour les jeunes en difficulté, les services d'aide aux personnes en situation de précarité énergétique, les bureaux d'information et d'orientation pour demandeurs d'asile. Et pour aider, je suis devenue assistant social. J'avais un bureau
et de grandes quantités de documents et de dossiers que je répandais dans des mains marquées par l'usure, la saleté, le travail, ou marquées par la honte. Savez-vous à quoi on reconnaît les pauvres gens ? Pas à leurs vêtements, ni à leur logement, ni à leurs phrases. C'est à la honte. On reconnaît les pauvres à la honte qu'ils portent. Dès la naissance, on leur enseigne la honte. Tu devras demander et tu auras honte. Et cette honte fera partie de toi. Car les pauvres doivent demander, ne serait-ce que leur chemin parfois, ou des médicaments quand ils sont malades. Et j'ai cherché dans la pensée politique, et dans les solutions politiques, et dans la pensée intellectuelle, et dans les solutions intellectuelles. Mais qui sont ces personnes aux mains blanches, au sexe blanc, aux vies tranquilles, et qui ne savent rien des personnes de la vie courante ? J'étais parmi les personnes de la vie courante, et je connais les personnes de la vie courante, et elles ne savent rien des personnes de la vie courante. Elles s'en approchent à travers des figures mystiques, le pauvre, la mère de famille, le père travailleur, l'étudiant miséreux, l'enfant affamé, n'existent pas. Les personnes de la vie courante ne sont pas des figures mystiques lointaines qui devraient faire montre de mérite pour obtenir un geste, car elles devaient faire montre de mérite. Et c'est ce que je leur demandais à travers mes formulaires. Quel est votre mérite ? Vous voulez jouir ? Vous voulez jouir avec nous ? Voulez-vous jouir ? Voulez-vous jouir avec le monde ? Pourquoi ne jouissez-vous pas ? Vous ne jouissez pas à cause de votre travail ? C'est parce que vous travaillez de 9h à 19h sans compter le temps de transport ? C'est parce que vous travaillez de 6h à 19h répétant les mêmes gestes, usant vos mains, usant votre personne ? C'est parce que vous travaillez d'un travail détestable ? C'est parce que vous travaillez dans une usine à glaçons, dans une usine à voitures, sur un chantier d'envergure, parce que vous êtes vigile, parce que vous êtes au service d'une personne que vous haïssez, à qui vous devez sourire, c'est parce que vous servez les autres sans fin, sans volonté, parce que vous nettoyez sans fin, sans volonté, sans but, c'est parce que vous soignez, mais sans avoir le temps de soigner, et sans avoir le temps de voir le visage du malade, et sans avoir le temps de comprendre l'expression du malade, et sans avoir le temps de connaître son prénom, c'est parce que vous êtes enchaîné à quelque chose comme un bureau, un fourneau, une voiture, son habitacle, une boutique, les souterrains d'une mine, un atelier plein de fumée, un abattoir, un entrepôt glacial, un site industriel, une salle de classe, les jardins de la municipalité, les enveloppes de la caisse d'assurance, chaque jour, chaque semaine, et l'ordre général et social se reproduit à plus petite échelle, et les petits avantages misérables sont enviés, car l'argent est devenu la cause de tous les actes autour de nous, et de nos propres gestes, même quand on l'ignore. Il est la mesure des choses autour de nous et dans nos vies, même quand on l'ignore. On a mesuré le monde à la règle du capital. L'argent a détruit les racines humaines, car quel est le moteur des pensées, des projets, des actes du repos ? Gagner. Gagner représente un but simple dans une vie, dans une heure, dans une journée. Gagner. Voilà un but facile et clair. Toutes les autres destinations, aspirations, idées demandent trop d'attention, de volonté, d'effort, finalement de soi. Ainsi, chacun lutte pour tel ou tel petit bénéfice personnel, la vue étroite et la bêtise, alliée à l'ambition et la démence finalement, la jalousie, la moquerie, mais aussi la dépendance, le sacrifice qui traîne dans les couloirs des usines, des supermarchés, des universités, des écoles, des plateaux télé, des cuisines, des laboratoires pharmaceutiques, des champs de blé, des garages, et là-dedans quelques semaines ou quelques jours pour aimer la vie, car il faut l'aimer, quelques semaines ou quelques jours de vacances, et nous prenons des photos et nous partageons ces images avant qu'elles ne disparaissent, car elles sont la preuve de notre joie. Alors,
La dépression devient un message de l'univers dans notre monde. Bien sûr, votre dépression est un message de l'univers dans notre monde. Votre dépression est une théorie probante et scientifique sur la vie que vous menez. C'est une théorie scientifique à propos de l'humanité telle que nous la vivons. C'est une théorie réelle, solide et substantielle à propos des fonctionnements humains, des structures sociales et de l'ordre. Votre dépression est une théorie à propos de la vie, de la respiration, des corps et du sens général. Soudain, les mouvements des uns et des autres dans ce monde, dans ce système, vous semblent un jeu d'acteurs, des gestes absurdes, comme se serrer la main, absurdes, comme une formule de politesse en bas d'un mail, un cirque, une comédie, des gestes enregistrés dès l'enfance et répétés jour après jour. Ces gestes-là et ces normalités, du fond de vous, de votre fond, vous ne les accomplissez plus. Et votre corps les accomplit, vous ne les accomplissez plus. Et tout devient fantomatique et mensonger. Tout est débile et dérisoire, et tout est vain. Mais vous avez une place. Est-ce que vous ne pourriez pas regarder ailleurs, un peu plus loin, et jouir? Chance. Vous avez de la chance. Est-ce que vous ne pourriez pas jouir? N'êtes-vous pas responsable de votre situation? Les êtres ne sont-ils pas responsables de leur situation? Si vous ne jouissez pas, changez. Si votre situation ne vous convient pas, opérez une reconversion. Opérez votre vie. Ouvrez-la. C'est vous qui la portez. Pourquoi vous ne jouissez pas? Vous avez pourtant des vêtements, il me semble. Et vous avez de quoi vous nourrir, il me semble. On peut se rendre sur les marchés en fin de journée et récupérer des légumes. On peut fouiller les poubelles. On mange dans nos pays. Pourquoi ne jouissez-vous pas? C'est à cause des horaires et des lois? Mais sans horaires et sans loi, nous vivrions dans la boue. Et sans horaires et sans loi, nous serions moins que des bêtes. Nous serions morts. Tels que nous sommes, nous ne serions pas. Tels que nous sommes, nous serions morts. Vous pourriez avaler, car il y a tant de choses à avaler. Et vous pourriez avaler et jouir. Vous pourriez jouir du café le matin et de la grande variété de cafés disponibles en supermarché. Vous pourriez jouir du bus et du métro et jouir de votre bar, de votre immeuble, de votre maisonnette, de votre logement social, de votre cabane sur le périphérique. Chance, il y a bien de quoi jouir. Vous pourriez jouir des steaks surgelés, des haricots en boîte, des paquets de gâteaux, des matières tendres, de l'huile de palme, de l'huile tout court, imprégnant tout, le pain, la mie, le sel et des écrans et des objets, car vous pouvez commander à toute heure, toute seconde, pour 3 fois rien, un objet fabriqué à l'autre bout du monde, et la musique, et les livres, car il y a aussi les livres, et la musique, il y a la culture, et la culture, vous n'en jouissez pas peut-être? Il existe tant de livres, et des offres de livres, et les avis sont bons, les avis sont excellents sur ce livre. L'auteur a partagé un avis excellent sur sa page personnelle, l'avis est excellent, il est écrit en rouge sur le livre, excellent, l'auteur possède un visage, une parole, c'est un livre pour vous, sur un sujet actuel, un sujet important, les choses bougent, il faut que vous soyez au courant et vous devez en jouir, vous devez jouir de ce courant. Pourquoi ne jouissez-vous pas de ce courant perpétuel? Le courant est perpétuel, il est pour ainsi dire perpétuel au fond des êtres et en dehors, c'est le courant qui nous relie. Comment ne pas en jouir et comment ne pas jouir quand on découvre toutes et tous la même information le même jour? Comment ne pas en jouir? C'est inédit dans l'histoire du monde, il faut que vous jouissiez, et les ministres divers et les municipalités et les bureaux divers et les départements et les intellectuels du moment, les spécialistes du moment, les penseurs du moment viendront vous voir. Ils se pencheront vers vous. Regardez, ils se penchent vers vous. Vous ne le voyez pas? Ils se penchent vers vous. Ils vous tendent la main. Ils vous reniflent et vous puez. Vos gestes puent. C'est comme ça, vos gestes puent. Vos gestes puent. Et même les traits de vos visages. Et vous n'y pouvez rien. Vous puez le fond. Vos mains le disent. Vos choix, vos goûts, vos vêtements. Vous n'êtes qu'un
panneau, le fond du monde, le fond des êtres. Et malgré cela, les municipalités, les bureaux, les départements, les intellectuels, et parmi eux, d'anciens pauvres. Oui, parmi eux, vous trouverez d'anciens pauvres. Et parmi eux, certains ont franchi le mur. Et s'ils sont montés, c'est par la force. Ils ne le doivent qu'à eux-mêmes, à leur travail, à leur obstination, leur caractère. Et malgré votre tête, et malgré votre odeur, ils vous parlent. Et les dirigeants, les chefs de pôle d'insertion et les penseurs sortis de grandes écoles dont vous ne connaissez même pas le nom, ni le prestige, ni l'importance, ils vous diront « Vous souffrez. Et nous savons que vous souffrez. Ceci se nomme l'aliénation. Vous ne connaissez peut-être pas le sens de ce mot, mais il sera posé sur vous, en compagnie d'autres mots. La violence des grands entrepreneurs capitalistes est loin de vous, mais elle est en vous. La violence des grands entrepreneurs capitalistes est partout dans vos vies, mais elle est invisible. Et tandis que j'assistais socialement, j'assistais la société, et socialement, malgré moi, et malgré ma sincérité, je prenais un air dégueulasse de bienfaiteur, un air de sauveteur. Oui, je voulais qu'on me traite comme un sauveteur, comme un bienfaiteur, comme un saint. Et je dirigeais mon corps vers les personnes en difficulté. Je dirigeais mon corps vers ces pauvres gens, les pauvres gens âgés, les pauvres enfants pauvres. Je descendais, j'étais comme eux, je descendais. Et l'ancien assistant social avait les yeux remplis d'épouvante et de chagrin. Et la main gauche de l'ancien assistant social finit par lâcher la seringue. Et l'assistant social sourit. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de sourire. On aurait dit que sa bouche ne faisait plus partie de son visage. On aurait dit que le sourire vivait tout seul. Et ce sourire chantonnait doucement. Et j'ai reconnu un air qui passait souvent dans le bar, sur lequel on dansait. Et la chanteuse disait « Dansons, dansons jusqu'à la mort, dansons, vivons, vivons la vie. Elle scintille de toutes parts, elle scintille de toutes parts. » Ensuite, la fille sort de la maison. Encore, elle marche dans les rues. Elle marche beaucoup dans les rues. Les humains se répandaient dans les rues. Les voitures sonnaient et les vélos, les autobus. Et les personnes étaient comme des microbes sur un corps sale. Et je pensais, ils ont des buts. Ils courent vers leur but. Toute cette masse court. Et statistiquement, ce soir, quelques personnes se tueront et statistiquement, d'autres riront, d'autres développeront leur maladie mortelle, d'autres tomberont amoureuses statistiquement, des amis vont se réconcilier ce soir et quelqu'un passera la nuit à l'hôpital, veillant un proche, et d'autres s'écrieront des mots tendres. D'autres choisiront de rester seuls statistiquement. 2 personnes se regarderont. D'autres feront du sport. Et d'autres pleureront. Et dire qu'ils mangent. Et dorment. Et dire qu'ils parlent. Et dorment. Comme c'est drôle. Je respirais l'odeur du fleuve et du goudron. Et je choisis une expression pour mon visage qui signifie « Moi aussi j'ai un but ». Et puis elle arrive devant un immeuble qu'elle cherchait. C'est un immeuble dans lequel plusieurs sectes sont réunies.
Ce sont les sectes diverses unies dans un immeuble. Et donc, la narratrice visite cet immeuble. Elle est accueillie par le directeur des sectes diverses unies dans un immeuble, qui lui parle un peu, qui lui présente sa propre secte. Nous n'avons pas l'usage de nos mains. Nos mains sont au repos. Elles ignorent ce dont elles sont capables. Quand on n'a plus l'usage de ses mains, une partie de nous s'éteint. Nous n'avons plus qu'un seul rapport à la vie, théorique, systématique, marchand. Dans les villes, et donc dans les systèmes de domination, les gestes sont perdus. Ils sont répétitifs, toujours les mêmes, toujours le même but, maintenir l'apparence, assouvir le désir, enrichir la richesse, produire, etc. Mais ici, nous vénérons les gestes. Et nous vénérons les gestes pour les gestes. Je vous propose de vénérer 2 gestes. Je vais les nommer. Concentrez-vous sur mes paroles. Écoutez bien. Voici leurs noms. Se passer la main sur la tête. Boire un verre d'eau. L'homme à la toge s'agenouilla et il se passa la main sur la tête. Son disciple s'agenouilla et il se passa la main sur la tête. Alors je m'agenouillai et je me passai la main sur la tête, et plus précisément sur la casquette. Et l'homme à la toge dit : se passer la main sur la tête, nous te remercions. Se passer la main sur la tête, nous te prions. Se passer la main sur la tête, nous t'appelons. Se passer la main sur la tête, nous t'aimons. Se passer la main sur la tête, nous t'adorons. Se passer la main sur la tête, nous t'accomplissons. Et à nouveau, il se passa la main sur la tête d'une manière pure et lumineuse. Et son disciple se passa la main sur la tête d'une manière simple et filiale. Je me passai la main sur la tête d'une manière pleine et calme. Et l'homme à la toge dit : se passer la main sur la tête, tu nous enseignes main et tête. Se passer la main sur la tête, tu nous enseignes l'univers. Se passer la main sur la tête, tu as tant de bonté. Se passer la main sur la tête, tu as tant de puissance. Se passer la main sur la tête, nous t'aimons, nous t'adorons et nous t'accomplissons 3 fois. Et l'homme à la toge se passa la main sur la tête, avec humilité, avec lumière, et son disciple fit de même. Je fis pareil 3 fois. Puis, l'homme à la toge rose se leva. Nous nous levâmes. Nos corps s'assirent sur des chaises, autour d'une table supportant 3 verres. L'homme remplit d'eau les verres. Son geste produisit sur moi une telle impression que des larmes montèrent. L'homme à la toge dit : nous allons boire. De ses 2 mains, il porta le verre à sa bouche. Il but une gorgée. Son disciple fit de même, et moi aussi. Et l'homme à la toge se jeta au sol. Alors nous nous jetâmes au sol, à genoux. L'homme à la toge dit : boire un verre d'eau, nous te serons fidèles jusqu'à la fin des temps. Boire un verre d'eau, ta gloire est nécessaire. Boire un verre d'eau, ta pureté nous soigne. Boire un verre d'eau, prends pitié de nous. Boire un verre d'eau, guéris-nous de nous-mêmes. Boire un verre d'eau, crois en nous comme nous croyons en toi. Boire un verre d'eau,
ne nous laisse pas. Boire un verre d'eau, accueille cette jeune femme à la casquette. Boire un verre d'eau, accueille cette jeune femme perdue. Boire un verre d'eau, tu vois bien qu'elle s'agenouille et qu'elle fait de son mieux et qu'une graine en elle est pleine de bien. Boire un verre d'eau, accueille. Se passer la main sur la tête et boire un verre d'eau, nous vous prions. Se passer la main sur la tête, nous serons ton corps. Et boire un verre d'eau, nous serons ton corps. Répétez, répétez. Et le disciple répéta, et je répétais, et j'aurais voulu répéter d'autres phrases. Mais ensuite, nous avons discuté un moment comme des personnes normales. Mon assistant peut vous lire un passage du grand livre du monde. C'est le grand livre qui dit que nous avons existé. Ce livre n'a été écrit par personne. Voulez-vous que le grand livre du monde vous soit lu ? Et je dis oui. L'assistant se mit à lire tout en faisant un geste régulier de la main pour chaque début de phrase. Alors, elle naquit dans une famille ordinaire. Alors, elle grandit dans la famille et dans les lois. Alors, elle découvrit le monde et les couleurs, les lumières et la mort. Alors, elle découvrit la parole, les astres, la nourriture et le sommeil. Alors, elle comprit qu'un accord existait dans le monde pour dire ceci est beau. Alors, elle comprit qu'un accord existait dans le monde pour dire ceci est laid. Alors, elle comprit que les opinions ne venaient pas des êtres. Alors, elle comprit que les êtres dans le monde se trouvaient prisonniers. Alors, elle arrivait à voir leurs douleurs. Alors, elle absorbait dans ses pensées les douleurs qu'elle voyait. Alors, elle tenta de devenir les autres. Alors, elle ne le put jamais. Alors, elle tenta de devenir le contraire d'elle-même. Alors, elle ne le put jamais. Alors, elle décida de devenir la neutralité. Alors, elle ne le put jamais. Alors, elle décida de renoncer. Alors, adultée dans la vie dans un appartement, elle parla dans l'écran. Alors, elle prit rendez-vous avec une autre fille car elle aimait les filles. Alors, elle fréquenta le bar longtemps. Alors, elle rencontra des personnes qu'elle jugea. Alors, elle imagina les vies de ces personnes en profondeur réelle. Alors, en profondeur réelle, elle les aima. Alors, elle fut présentée à une femme large et lourde. Alors, la femme large et lourde et vieille lui dit la vérité. Alors, la fille se mit à écrire un poème. Alors, la femme lui dit encore la vérité. Alors, elle partit dans les rues, les lueurs et l'obscurité. Alors, elle rencontra des personnes près de la mort. Alors, elle partit visiter les sectes. Alors, elle retourna au bar et elle retrouva les filles. Alors, on l'emporte et elle part. Alors, elle s'efface dans une plaine. Alors, elle va dans la terre. Alors, elle rentre dans la terre. Alors, elle est prise par la terre. Alors, nanani nanana, nanani nanana, nani 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 Le soleil avait laissé des couleurs mauves dans le ciel et les oiseaux se répondaient.
hasard tout en bas, dans un champ, je trouvai un outil. C'était le soir et cet outil levait la terre. J'avais la terre dans mes mains, à l'intérieur elle était chaude. Voici la terre, j'ai pensé, la terre est partout. Sous les maisons, sous les hôpitaux, sous les grandes écoles, sous les usines et sous les banques, il y a toujours la terre. Et lorsqu'on prend la terre dans ses mains, elle donne envie de former, de planter, de creuser, de vivre. Je suis un être de la terre, je n'ai jamais vécu ailleurs. La terre est mon milieu et ce sol est le mien. Et avec cette idée, j'ai pris l'outil dans mes mains et j'ai battu la terre, je l'ai levée. J'ai fait mon trou. La terre est simple, elle était tendre. À mesure que je creusais, je rencontrais la terre. Et je devais me reposer. J'avais mal aux jambes, j'avais bougé. Et j'avais tant cherché. J'ai creusé et la terre avait l'air de me dire « Viens ». C'était la nuit et je voulais que le jour suivant soit le premier. J'ai recouvert mon corps, il ne restait que mon visage. J'étais la terre finalement. Et je faisais des phrases avec ma bouche. On a cassé quelque chose dans mes phrases et dans nos phrases il y a longtemps. Mais un jour, les humains ont été heureux, comme le sont les oiseaux qui volent pour rien le soir. Et les humains s'en souviennent, et c'est au fond d'eux-mêmes.